Mais disons que dans le documentaire, moi je ne crois pas du tout qu'on puisse être objectif et neutre. Je pense que c'est vraiment se leurrer. D'ailleurs, je crois que plus personne ne croit à ça aujourd'hui. Et donc, moi je trouve que je suis franchement dans le documentaire pour la mise en scène. C'est-à-dire que les gens que je filme, je leur dis quand je filme. C'est-à-dire je vole pas des moments. Je tourne assez peu en fait. Et parfois, ils sont prêts à me dire des choses. Et je vais leur dire, c'est pas la peine. Enfin, c'est presque préparé comme une fiction? Oui, c'est un peu préparé comme une fiction. Et j'ai fait certains documentaires. Par exemple, je pense à un que j'ai tourné en Islande sur des jeunes gens qui s'appellent des elfes dans la ville. Où là, on s'est vraiment amusé à faire des chants contre chants. On refait plusieurs fois les prises, etc. Et après, ça dépend. Il y a des documentaires où on raconte une histoire qui s'est vraiment passée. Par exemple, je pense à mon film Made in USA, où c'est l'histoire d'un homme qui est condamné à mort. Là, je pensais que c'était bien de faire le moins de mise en scène possible, parce que j'étais au service d'une histoire. Mais après, il y a des documentaires plus ludiques, où là, on peut se permettre de faire vraiment de la mise en scène et de s'amuser, en fait. Ça dépend un peu quel type de documentaire je fais. Bah là, disons, il y a eu deux choses, parce qu'en fait, j'ai été envoyée là-bas pour faire un documentaire sur la parole des casques bleus là-bas. Donc ça, je l'ai fait pour Arte. Et après, c'était un moment de trêve, donc après, il y a eu la guerre qui a repris, donc on était coincés dans cet endroit. Et donc finalement, comme il nous restait des cassettes, à l'époque c'était des cassettes, on a fait un film dans la rue où on était hébergés, à Bistrict. Et là, juste, j'ai expliqué aux gens que nous, on allait sans doute pouvoir partir et qu'on avait encore voilà, des cassettes, tout ça. Donc, s'ils voulaient venir et dire des choses à la caméra, moi, je leur promettais que j'allais montrer ça. Donc ça, c'était un autre dispositif. Donc en fait, les gens venaient, on ne comprenait rien de ce qu'ils disaient, mais c'était toujours très intense. Et après, quand on a réussi à sortir de Sarajevo, j'ai fait tout traduire et on l'a montré dans des festivals et c'était très chargé et très douloureux. Mais j'ai l'impression qu'à chaque film, c'est intéressant d'inventer une nouvelle forme. Il n'y a pas de forme pour moi a priori, quoi. Disons déjà, ce qui m'intéresse avec les comédiens, c'est leur part, je dirais, leur part documentaire. C'est-à-dire, j'ai pas envie qu'ils jouent, j'ai envie qu'ils donnent quelque chose d'eux-mêmes au personnage et au film. Et par exemple, là, je viens de tourner un long métrage qui s'appelle Queen of Montreuil, qui est un peu une suite de mon autre film Back Soon, mais là, ce sont les Islandais qui débarquent à Montreuil et ils débarquent chez Agathe, qui est jouée par Florence Lorecaille. Et Florence, c'est le type même de comédienne que j'aime, c'est-à-dire elle est vraiment comédienne, mais à chaque prise, en fait, elle va donner quelque chose d'elle, qu'elle va chercher en elle, et elle ne sait même pas ce que ça va être exactement. Et moi, en fait, j'étais émerveillée, quoi. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je suis émerveillée par ce que tu fais. C'est-à-dire, c'est de l'ordre du merveilleux. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que ça va être, mais c'est rendu possible parce qu'on est ensemble et qu'on est dans une relation. Et par ailleurs, j'aime beaucoup faire tourner des gens qui ne sont pas comédiens, leur faire jouer des rôles. Et pareil, dans Queen of Montreuil, comme dans Anne et les Tremblements, j'ai fait jouer des gens qui ne sont pas du tout comédiens. Et d'autres. Voilà, et d'autres, oui. Et j'aime bien mélanger tout ça. Et j'ai l'impression qu'il se passe plus de choses quand on met ensemble des gens qui ne sont pas du même registre. Sinon, ça ronronne, quoi. Un peu. Mais disons, moi j'ai l'impression, et c'est assez banal de dire ça, que c'est comme l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a des histoires, c'est des romans, et d'autres c'est des nouvelles. Pour cette histoire d'Anne et les Tremblements, je ne voyais pas faire un long de cette histoire-là, ça n'avait pas vraiment de sens, quoi. Par contre, j'ai eu envie d'en faire un court-métrage parce que je trouvais cette histoire vraiment saugrenue, marrante, et en plus c'est très inspiré de Anne Morin qui joue son propre rôle. J'avais envie de la filmer elle, et je crois que j'avais aussi envie de revenir à quelque chose qui est... Alors ça se comprend mieux quand la personne a déjà fait des longs, mais revenir à quelque chose où je pouvais être plus calme, moins stressée, plus m'amuser parce qu'il n'y a pas l'enjeu des entrées.
Il n'y a pas cette énorme angoisse du mercredi, il n'y a pas tous ces enjeux financiers. Bien sûr, il faut de l'argent pour faire un court-métrage, mais il n'en faut pas non plus des tonnes. On peut se débrouiller aujourd'hui. Et donc voilà, de faire un film tranquillement, où on puisse être joyeux, on puisse s'amuser, et c'est ce qu'on a fait. Alors, il se trouve que le long métrage que je viens de tourner, on l'a fait un peu dans les mêmes conditions, parce que finalement, on l'a fait avec 500 000 € et qu'on n'avait aucun diffuseur. Il n'y avait rien sur le film, ni l'avance, ni rien, ni rien. Donc, finalement, ça a été comme tourner un court, sauf qu'au lieu de tourner 4 jours, j'ai tourné 25 jours. Ce qui s'est fait rapidement. Très rapidement, mais ça semble être mon format maintenant, 25 jours. Mais bon, quand le film va sortir, il y aura quand même cette angoisse du mercredi, des entrées. Il y a quand même une grosse pression sur le long. Je trouve qu'il n'y a pas sur le court. Alors quand on démarre, oui, parce que beaucoup de réalisateurs qui démarrent, pour eux, c'est une manière de montrer ce qu'ils savent faire, avec l'idée de faire un long derrière. Mais en ce qui me concerne, non. Donc c'était vraiment très très joyeux et agréable de faire Anne et les Tremblements. Ben, disons, là, ça s'est fait vraiment très simplement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai écrit le court-métrage, mais de manière assez simple, spontanée, en fait. Après, je l'ai envoyé à l'aide au court-métrage sans trop y croire, mais je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre. Je l'ai eu. C'était miraculeux, donc j'étais très contente. Et puis après, Arte a dit on aimerait bien peut-être venir. Et moi j'ai dit super. Et après, Agathe, qui produit mes longs métrages, a dit qu'ils allaient s'occuper du tournage, tout ça. Donc en fait, ça s'est fait simplement. Mais je ne sais pas si elle est mieux réussie, mais en tout cas, c'est un endroit où on devrait se sentir plus libre. Ouais. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de cours qui sont très, très formatés. Ouais. Beaucoup plus que des longs, avec un début, un milieu, une fin, avec un... Enfin, il y a beaucoup de cours que moi, j'aime pas, parce que c'est trop... c'est marketé déjà, alors que ça devrait être un lieu où on expérimente des choses. Et finalement, c'est assez rare. Je pense aussi qu'il y a une force dans le court-métrage qui est que on peut faire jouer les acteurs ou les non-acteurs qu'on veut. C'est ça c'est sûr. Et ça, c'est très important, quoi. On n'a pas cette pression de devoir prendre tel ou tel comédien. Et ça, c'est une énorme liberté qu'il faut vraiment que les jeunes utilisent. Enfin, s'en emparent, quoi. Mais d'ailleurs, c'est souvent le cas. Oui, je veux dire, dans beaucoup de courts-métrages, il y a des têtes super qu'on n'a jamais vues avant. Exactement. Et ça, c'est vraiment bien, quoi. Donc après, avec le long, ce qui est compliqué, c'est il faut quand même trouver pas mal d'argent. Il y a aussi il y a tout ce truc des acteurs. On n'est pas toujours vraiment libre dans les acteurs qu'on va choisir. Enfin, bon, après, je pense plus on est confirmé et plus on peut imposer ses choix. Mais c'est pas facile. En fait, je trouve que c'est un métier très difficile. Et quand on commence, heureusement, on ne le sait pas encore. Parce que si on le savait, on n'irait pas. Ah oui, non, mais c'est une chance inouïe, c'est sûr. Et là, quand j'ai tourné Queen of Montreuil, c'était 25 jours formidables, quoi. Après, il faut se dire, pour ceux qui n'ont pas encore fait de long, que c'est minimum 3 ans d'écriture, et qu'après, on va tourner 25 jours, et que, voilà, même si on peut adorer écrire, moi, je ne pensais pas, en fait, que je passerais autant de temps à écrire. Je ne sais pas très bien, je pense quand même que dans le long métrage, c'est très important de les entrées. Ouais. C'est-à-dire il faut un peu quand même faire des films qui marchent, quoi. Et moi j'ai fait des films un peu atypiques, un peu inclassables, parce qu'en fait j'aime bien, quand je sors d'un film, en faire un autre qui n'a rien à voir, c'est-à-dire entre voilà, Au Laker et Back Soon, voilà. C'est-à-dire ce qui a changé, et beaucoup de choses ont changé par rapport au documentaire. C'est-à-dire, c'est très difficile de trouver de l'argent pour faire du documentaire. Et beaucoup de gens qui font du documentaire aujourd'hui font tout eux-mêmes. Ouais. C'est-à-dire, ils filment eux-mêmes, ils se filment eux-mêmes, ils montent eux-mêmes, ils regardent tout seuls leurs films. Enfin bon, il y a des films magnifiques, mais ils se sont retrouvés, et c'est bien toutes ces petites caméras et tout, mais dans un truc quand même très solitaire.
Et moi, dans le cinéma, parce que pour moi, il y a des documentaires qui sont beaucoup plus du cinéma que plein de films de fiction, c'est tout l'inverse qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des gens et des talents et une équipe. Et donc, j'ai pas du tout envie de... D'abord, je sais pas, un peu exprès, filmer toute seule. Et j'ai pas envie de ça, quoi. Ça m'amuse pas. Et en plus de ça, aujourd'hui, je veux dire, sauf si on fait un documentaire cinéma pour la salle, bon, ça, je l'ai déjà fait une fois et c'est quand même tout un périple. À la télévision, il n'y a plus d'endroit. Enfin, il n'y a plus d'endroit. Je veux dire, avant, je faisais des documentaires en Islande. Ils passaient sur Arte, ils étaient en islandais sous-titrés. Le dernier que j'ai fait, c'est voice-overisé, c'est terminé. C'est une chaîne culturelle. Bon, pour moi, Arte, c'est la seule chaîne que je puisse regarder, mais là, je trouve que c'est vraiment triste. Donc, moi, en gros, ça veut dire que je ne vais plus tourner de documentaires à l'étranger pour la télévision. Parce que si on ne peut plus entendre la voix des gens, c'est la moitié d'eux-mêmes qu'on leur enlève. Ouais, c'est incroyable. Donc, voilà, le documentaire, il faut voir où, comment, dans quelles conditions. On m'appelle souvent pour faire des choses et on m'explique, alors on me dit, est-ce que tu peux filmer toi-même? Je dis non. Bon, est-ce que tu peux faire le son? Non. Non, je ne fais pas. Donc il me faut un cadreur, un ingénieur du son, un assistant. Et là, on peut... Et il se trouve que maintenant, en fiction, comme j'en ai fait un peu, aussi j'arrive plus à en vivre parce que j'ai la chance d'être payée quand j'écris. Et en documentaire, j'ai l'impression que beaucoup de gens, soit c'est leur hobby, c'est-à-dire ils ont un autre métier, soit c'est un sacerdoce, quoi. C'est-à-dire c'est des gens qui passent 2 ans sans être payés pour faire leur film. Mais ouais, ça, c'est pas possible pour vous maintenant. Mais maintenant ou jamais, c'est pas possible. Je veux dire, j'ai pas des gens riches derrière moi, j'ai pas un mari qui gagne sa vie. Enfin, je veux dire, c'est mon métier, c'est pas un hobby, quoi. Et je crois que finalement, ce qui m'intéresse dans le cinéma, documentaire ou fiction, c'est les gens. En fait, c'est filmer les gens. Et donc, j'ai fait ça pendant longtemps en documentaire, et maintenant j'ai l'impression que je peux le faire en fiction, avec mon passé documentaire et en mélangeant les gens, les comédiens, les non-comédiens, les musiciens, les poètes, enfin, voilà, en faisant une sorte de cuisine. Et ça, c'est assez excitant, quoi. Oui, en fait, l'idée du film vient pas d'elle, mais disons, c'est une chose qu'elle m'avait racontée. On était dans une fête chez elle, elle racontait cette histoire et je l'écoutais d'une oreille un peu distraite. On se connaît depuis très très longtemps. Ouais, et c'est une amie, et il y avait beaucoup de bruit et donc elle me parlait de ces tremblements et moi je ressentais rien, j'entendais rien. Puis après je suis rentrée chez moi et je me dis c'est marrant cette histoire quand même. Et donc je suis retournée chez elle en dehors de la fête pour écouter et voir si moi aussi je ressentais des tremblements. Et du coup je me suis dit cette histoire est vraiment drôle. Bizarre et en plus j'avais envie de filmer Anne qui est elle-même réalisatrice de documentaires d'ailleurs. Oui, effectivement j'ai vu ça. Ouais. Mais du coup ces tremblements ils existaient bien chez elle? Oui. C'est bien le métro, oui. C'est ça. Oui, absolument. Et les lettres, elle les a vraiment écrites et tout ça, quoi. Disons qu'en fait moi j'ai vraiment grandi en France, mais mes parents... La France a été une terre d'asile pour mes parents, parce qu'en fait, mon père est américain, il a fait le débarquement en Normandie. Ensuite, il est resté, il a fait les beaux-arts, la peinture, et ma mère est venue en France parce qu'elle voulait faire l'architecture. Elle est venue d'Islande et elle est allée aux beaux-arts. Et en fait, ma mère est la première femme architecte d'Islande, ce dont je suis assez fière. Et après, ils sont restés, en fait. Et voilà, donc moi et ma sœur, on est nés en Islande, on était toujours entre l'Islande et les États-Unis pour voir les deux familles. Mais j'ai grandi ici, j'ai fait la Fémis ici, et donc après, tous mes liens avec les gens de ma promo, c'est ici. Ce qui n'empêche que je trouve que le fait d'avoir des parents étrangers fait que je me sens tout à fait capable de tourner n'importe où, en fait. J'ai beaucoup tourné en Islande, mais je sais pas, j'ai tourné oui, où j'ai tourné un téléfilm en Nouvelle-Calédonie, j'ai tourné aux États-Unis, enfin ça, c'est un avantage dans ma vie, quoi, je trouve. La question de l'ouverture, quoi, finalement. Oui, oui. Mais c'est vrai que moi, je me sens bien ici, dans la rue où j'habite. Voilà, après, je ne sais pas si c'est la France, mais c'est un quartier, quoi. Que dire
oui, qu'il faut vraiment avoir envie, mais une énorme envie, quoi. Parce que le talent, ça suffit pas. Et puis il y a très peu de gens qui soient très talentueux. Il faut être, je pense, très très tenace en fait. Il faut jamais lâcher. Je crois que c'est ça le truc numéro 1, quoi. C'est d'être tenace. Mais ce qui m'est arrivé, c'est que parfois je travaille un peu avec des étudiants dans des écoles de cinéma, genre la FEMIS ou une école en Suisse ou enfin bon, l'atelier Grand Nord, qui est aussi un truc de la SACD qui se passe au Québec. Enfin plein de choses comme ça. Et ça m'est arrivé 1 ou 2 fois d'avoir affaire à des jeunes gens qui veulent faire des films, mais parfois, est-ce qu'ils veulent vraiment? Et donc ça m'est arrivé dernièrement de dire à quelqu'un, mais est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça? Il y a tellement de gens qui veulent le faire, il faut vraiment que tu aies une énergie en toi et une volonté, mais d'acier, quoi. Peut-être tu devrais écrire un livre ou peindre, parce que, voilà, il faut ouais, je sais pas quoi dire, mais il faut vraiment, il faut le vouloir, quoi. Ah ouais, ça c'était formidable. C'est-à-dire dès qu'on a très peu d'argent, on a beaucoup moins de pression. Parce que tout le monde s'en fout un peu. Ouais. Le casting, c'est quelque chose de vraiment important. Moi, je crois pas tellement... Enfin, moi, personnellement, direction d'acteur, pour moi, ça veut rien dire. J'ai l'impression que la personne qu'on choisit pour tel rôle donne la couleur à ce rôle. Et on pourrait choisir une autre couleur. Et après, c'est une question de s'entendre, de s'écouter, d'alchimie. Bon, si on prend des mauvais comédiens, parce que ça existe, ou des personnes qui n'arrivent pas du tout à jouer, là, on ne peut rien faire. Mais après, je pense que c'est une question pas de diriger, mais de regarder et de faire des propositions, et surtout de donner confiance aux gens, et qu'ils aient envie de donner beaucoup d'eux à vous et au film. Et de les mettre en confiance et qu'ils puissent y aller, quoi. Et qu'ils ne se sentent pas jugés, quoi. Qu'ils ne se sentent pas malmenés. Mais je suis contente parce que normalement, je vais faire un autre film. Oui, alors il faut en parler. Donc ça, je suis contente. Et donc ça s'appelle Lulu Femme Nue et c'est l'adaptation d'une bande dessinée d'Étienne Dabodeau. Et c'est super. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille là-dessus. Et normalement, si tout se passe bien, c'est en septembre. Et c'est avec Karine, que je vais retrouver de Haut les Cœurs, et avec Bouli la Nurse, et plein d'autres comédiens et non-comédiens et tout ça. Merci à vous. Merci.